Visualise une gourde, visualise une gourde, visualise une gourde, visualise une gourde. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de loi d'attraction, le film Le Secret également. Et on va voir pourquoi la loi d'attraction peut être intéressante pour certaines personnes, mais également elle peut être contre-productive pour que tu deviennes un leader dans ton MLM, et ceci par rapport à des études scientifiques. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringot et je suis un distributeur MLM, et sur cette chaîne, je partage des techniques pour développer ton marketing de réseau exclusivement grâce à des techniques basées sur l'échelle de valeur et sur des techniques basées sur des tunnels de vente. Si tu es intéressé pour découvrir comment recruter et comment vendre dans ton MLM sans faire de liste de contacts et sans prospecter des inconnus sur les réseaux sociaux, je t'invite à suivre cette chaîne et à t'abonner et à activer la cloche. Tu commences à connaître cet appel à l'action. Si tu ne connais pas la loi d'attraction, c'est un concept qui a été popularisé par le film Le Secret. Pour te définir ça de la manière la plus simple possible, c'est le fait de penser très fort à quelque chose pendant un certain laps de temps, et la chose que tu vas penser souvent, tu vas créer des ondes qui vont attirer à toi dans la vraie vie ce que tu avais pensé dans ton monde intérieur. Donc c'est les grandes lignes de la loi d'attraction. Avant de t'expliquer mon expérience personnelle avec la loi d'attraction, comme d'habitude, tu l'attends. Avant de t'expliquer ce que je trouve intéressant dans la loi d'attraction, déjà une petite chose. Il faut savoir que dans tous les domaines, et encore plus dans la loi d'attraction, il y aura des personnes qui ont eu du succès grâce à cette loi, enfin, dans leurs convictions, et à l'inverse, des gens qui auront essayé et qui n'auront pas réussi à atteindre leur objectif grâce à la loi d'attraction. Donc tu auras toujours des gens pour et des gens contre qui vont se baser par rapport à leur histoire. Et sur la pyramide des preuves, pour dire que quelque chose est vrai ou pas, l'expérience personnelle est en bas de la pyramide ou en bas de l'échelle des preuves. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, je vais te parler de mon expérience personnelle, mais je vais essayer de monter dans la pyramide des preuves en te parlant aussi d'études scientifiques pour te dire ce que je pense de la loi d'attraction. Avant que je découvre la loi d'attraction, ma vision de mon futur était que j'allais suivre un schéma classique. Le schéma CDI, 42 ans de cotisation avant d'accéder à la retraite, dans un boulot classique, avec une chemise en tant que cadre, à travailler du lundi au vendredi, 47 semaines par an, de 25 à 65 ans. J'avais cette vision. La loi d'attraction, ce que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert, c'est que cela m'a fait rendre compte qu'il existait d'autres options pour mon futur, d'aller chercher de nouvelles aspirations et donc de nouveaux objectifs. La deuxième chose, c'est que quand je me réveillais le matin, je prenais 5 minutes en général et je me concentrais à visualiser le résultat accompli. Donc par exemple, je me visualisais en train d'être entrepreneur, de ne plus être salarié et de réussir dans une vie où j'allais pouvoir décider de combien je voulais gagner, de quand j'allais travailler et de où j'allais travailler. Donc ça me donnait un gros coup de boost le matin. Au lieu de me lever, d'aller sur mon portable pour regarder Facebook, je passais du temps à faire ça et donc ça me donnait un coup de boost et ça me motivait à avancer. Mais dans mon développement personnel et professionnel, j'ai commencé à stagner et j'ai enfin compris pourquoi. J'ai compris pourquoi en regardant une interview de David Laroche. Je ne le présente pas. David Laroche, c'est le Tony Robbins français. C'est un peu le gourou. Et pour moi, c'est un terme positif du développement personnel en France. Et j'ai vu une interview de David Laroche où il explique qu'à un moment dans sa vie, comme moi, il a stagné et il a compris pourquoi. Il a compris qu'il stagnait car il passait beaucoup de temps, trop de temps, à se concentrer sur des choses comme la psychologie positive, sur la visualisation et sur la pensée positive. Pourquoi David Laroche a compris qu'il avait stagné à cause de la loi d'attraction ? Le film Le Secret, c'est le film qui a popularisé la loi d'attraction. David Laroche a enfilé sa casquette de reporter, a pris son micro et a été interviewé la moitié des personnes qui ont participé au film Le Secret. Devine ce que David a appris
en discutant avec ces personnes. Aucun d'entre eux n'a changé sa vie grâce au secret. Encore pire, quand David a discuté avec eux en privé, plus de la moitié lui ont dit « on n'est pas vraiment d'accord avec le film Le Secret ». Ils n'étaient pas vraiment d'accord, mais ça a diffusé quand même un beau message. Bah oui, comment être contre quelque chose où on dit aux personnes de visualiser du positif? C'est très compliqué, c'est très dur de voir le côté négatif de ça, ou en tout cas les inconvénients. En apparence, quand on découvre ça, on se dit il n'y a que du positif, et il y en a quand même. J'ai continué à suivre le travail de David Laroche et j'ai vu une interview, un podcast de Marketing Mania de Stan Leloup où David Laroche est invité, et David Laroche dit que par rapport à des études, il y a eu des études sur des étudiants qui passaient le bac. Et les étudiants qui pensaient trop, qui se visualisaient trop avec l'objectif atteint, j'ai le bac, je vais l'avoir, etc., au final, ne consacraient pas autant de temps à travailler et donc avaient moins de résultats à la fin. Et l'autre étude scientifique a été faite sur des sportifs. Il y avait deux groupes. Un groupe de sportifs qui pratiquaient la visualisation en train d'avoir réussi tel objectif, et l'autre qui n'avait pas de comportement par rapport à ça, qui ne consacrait pas de temps à ça. Et c'est le deuxième groupe qui avait également de plus de résultats. Donc, on a quand même deux études scientifiques qui prouvent que c'est contre-productif de pratiquer la loi d'attraction à un certain niveau. Redescendons dans la pyramide des preuves et je vais te partager mon expérience personnelle. Quand j'ai découvert la loi d'attraction, etc., je me suis dit je dois absorber un maximum de positif. Et je consacrais une trop grande partie de mon temps à mon développement professionnel, à lire, à apprendre des connaissances et à penser, et je ne faisais pas assez d'actions. Donc ça a été ma principale erreur. Pour te dire, j'avais 1 heure dans le métro le matin pour travailler avant d'aller à mon travail alimentaire et 1 heure en revenant, et je passais ces 2 heures à lire du Tony Robbins, des choses comme ça. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup apporté, mais ce n'est pas ça qui allait me faire avancer vers mes objectifs. Et c'est pour ça que des choses comme le tableau des rêves, c'est bien, c'est à faire, il faut avoir des objectifs à long terme. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de se dire non, il faut penser que du négatif, non. Mais scientifiquement, il faut que tu passes plus de temps à te visualiser dans l'action qu'à te visualiser dans une villa au Mexique, à Cancun, et de gagner 10 000 € par mois. Si tu ne penses qu'à ça, ou si la majeure partie de tes pensées sont consacrées sur ça quand tu te visualises, c'est contre-productif. Aujourd'hui, je pratique toujours la visualisation. Mais tu viens pas de dire que c'était contre-productif? Oui, mais aujourd'hui, je la pratique d'une manière différente. C'est-à-dire que, toujours, je suis très cartésien, je me base sur des études scientifiques. Par contre, il a été prouvé que la visualisation était positive quand tu te visualisais en train d'accomplir la tâche qui allait t'amener vers les choses que tu as mis sur ton tableau des rêves ou vers les objectifs les plus hauts que tu aspires. Donc il faut se visualiser en train de travailler. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que la veille, je me visualise le lendemain à mon bureau. C'est beaucoup moins glamour de se visualiser à faire ça que de se visualiser dans une villa ou en gagnant énormément d'argent, mais c'est ce qui marche scientifiquement. Donc visualise-toi en train de travailler et pendant que tu travailles, imagine les challenges, comment tu vas surmonter les challenges que tu vas rencontrer pendant cette journée de travail ou pendant cette période de travail qui va t'amener vers tel objectif. Un exemple. Moi, quand je me visualise le lendemain en train de travailler, je sais très bien que le lendemain, je ne vais pas être motivé à 100%. Donc, je me visualise en train d'avoir une baisse de motivation parce que je n'ai pas eu les résultats que j'avais, ou alors parce que voilà, j'ai une baisse d'énergie, et je me dis, ok, comment je vais gérer cette problématique dans ma journée du lendemain? Et le cerveau ne fait pas de différence entre ce que tu as visualisé dans telle situation et la réalité, et ce qui permet que quand le challenge arrive, tu sais comment le surmonter, et donc ça amène ta productivité, et donc ça t'amène plus rapidement à atteindre les choses que tu te visualisais. Voilà, je veux gagner 10 000 € par mois, je veux avoir une villa, une grande famille, des choses comme ça. Et ben c'est vraiment ça qui va te permettre d'atteindre ces objectifs-là. En conclusion, qu'est-ce que je pense de la loi d'attraction ? Je pense que la loi d'attraction permet de faire passer des gens d'un état malheureux avec beaucoup de pensées à s'auto-flageller
à un niveau OK, d'accord? Par contre, pour passer du niveau OK à leader en MLM ou à entrepreneur à succès, pour atteindre des objectifs hauts que peu de personnes atteignent, par contre, là, il faut beaucoup plus que ça. Il faut commencer à se visualiser en train de travailler, il faut se concentrer sur les méthodes de travail. Pour les personnes qui aspirent à devenir un entrepreneur à succès ou avoir beaucoup de réussite professionnelle, la loi d'attraction a une importance mineure, mais elle est nécessaire à un minimum, qu'on s'entende bien. Parce que si on passe du matin au soir à avoir des pensées qu'on va finir dépressif, triste, à vivre dehors, ça va pas aider, d'accord ? Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis curieux de savoir en commentaire ce qui a retenu ton attention. Est-ce que tu vas changer dans ta manière de visualiser ou alors si tu vas commencer à te visualiser en train de travailler. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.